L'épouse de Derek Chauvin, l'ex-policière inculpée pour le meurtre de George Floyd lors d'une interpellation, a demandé le divorce. Les avocats de Kelly Chauvin ont déclaré vendredi 29 mai qu'elle demandait la dissolution de son mariage. Elle est dévastée par le décès de M. Floyd. Toutes ses pensées vont vers sa famille, ses proches et tous ceux qui le pleurent, ont-ils poursuivi. Âgée de 45 ans, Kelly Chauvin avait fait parler d'elle aux États-Unis en 2018, lorsqu'elle avait participé au concours de Mrs Minnesota dans l'espoir de devenir la première gagnante Mong. Dans son portrait publié cette année-là sur le site Twin Cities, elle racontait son enfance au Laos en période de guerre et son arrivée aux États-Unis en tant que jeune réfugiée. Il parle du pays de la liberté, mais je ne me sentais pas libre. Nous ne parlions pas anglais. Mes parents refusaient de quitter la maison parce qu'ils ne faisaient confiance à personne, confiait-elle. Elle affirme également avoir été victime de racisme pendant plusieurs années. Diplômée en radiologie, c'est aux urgences du Hennepin County Medical Center de Minneapolis que Kelly Chauvin a rencontré son époux, quelques années après un premier divorce. Sous cet uniforme, c'est juste un tendre, assurait-elle à l'époque. C'est un gentleman. Il m'ouvre toujours les portes, il m'aide à enfiler mon manteau. Après mon divorce, j'avais fait une liste pour mon éventuelle prochaine relation, il a coché toutes les cases à T, elle ajoutait. Derek et Kelly Chauvin se sont mariés en 2010. Le couple n'a aucun enfant, selon les avocats de la quadragénaire. Derek Chauvin risque jusqu'à 35 ans de prison, mais son arrestation n'a pas suffi à étancher la colère des manifestants. D'autant que les chefs d'accusation retenus désignent la mort de George Floyd comme une conséquence involontaire de son acte. France Info vous détaille ce que l'on sait de ce policier et de son passé. Une vidéo de l'arrestation de George Floyd, filmée par un témoin, montre Derek Chauvin, dont le visage est identifiable sur les images, placer son genou sur le cou de la victime, qui se plaint de ne plus pouvoir respirer et supplie les policiers de lui venir en aide. Selon l'acte d'accusation, rendu public vendredi et notamment mis en ligne par le New York Times, Derek Chauvin a gardé son genou sur le cou de George Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes. Dont près de 3 minutes après que la victime a perdu connaissance. Le document ajoute que les policiers sont informés du fait que restreindre les mouvements d'une personne dans ce type de position est intrinsèquement dangereux.